Cette mini-plaquette peut apparemment mesurer le courant et la tension CC et même nous donner la puissance consommée. Vérifions si ces prétentions sont avérées. Bidouilleur, bidouilleuse, salut! On cherche parfois dans nos projets de microcontrôleurs à mesurer des courants ou des tensions CC. Il existe plusieurs approches pour y parvenir. Capteur Hall, shunt, diviseur résistif, ADC et autres. Aujourd'hui, je vous propose l'essai de cette mini-plaquette vraiment pas chère, comportant la puce Texas Instruments INA 226 et une résistance shunt. La puce peut mesurer le courant à l'aide du shunt et la tension directement sur la charge. Elle peut aussi, lorsque adéquatement configurée, nous donner directement la puissance dissipée dans la charge. Mais l'attrait principal de cette mini-plaquette, à mon avis, est que la puce possède un bus de communication I2C et donc s'interface directement à un microcontrôleur. Et puisque des bibliothèques Arduino sont disponibles, cela facilite de beaucoup les lectures. Alors, sans plus tarder, allons regarder la fiche technique de la puce INA 226 sur notre mini-plaquette. C'est une puce assez polyvalente, on va le voir. D'abord, elle peut fonctionner et faire des mesures de tension entre 0 et 36 volts. Donc, ça donne quand même une bonne plage d'opération pour notre bidouillage. On peut faire des mesures de courant du côté haut ou du côté bas, je vous l'explique dans une seconde. La puce est capable de nous donner une lecture de courant, de tension et de puissance, puisqu'elle est capable de faire une lecture de courant et de tension. On parle de 0,1% au niveau de l'erreur, donc c'est quand même assez bien. Il y a un maximum de décalage de 10 microvolts. Donc, dans plusieurs applications, on pourrait s'en servir même de cette puce, uniquement mesurer la tension. Ça fait un bon petit voltmètre à sortie I2C. Et c'est ça son gros avantage, c'est que c'est un bus I2C. Alors, la puce peut faire de la moyenne, donc accumuler les lectures sur des plus ou moins longues périodes pour augmenter l'exactitude de la lecture. Elle fonctionne entre 2,7 et 5,5 volts au niveau de son alimentation principale. C'est une puce 10 broches, montage en surface bien sûr. Alors voilà le branchement typique. La puce INA 226 est dans le rectangle. À l'extérieur, on y mettra un shunt, donc une résistance de très basse valeur qui va nous permettre de mesurer le courant. Lorsque je mentionnais plus tôt que la puce peut mesurer sur le côté haut ou le côté bas, bien voici. Imaginez une charge quelconque entre votre alimentation et la masse. Bien, vous pourriez placer votre shunt pour mesurer le courant au-dessus de la charge, donc tout près de l'alimentation supérieure, ou sous la charge, tout près de la masse, et la puce va s'en accommoder très bien. Alors ça, c'est un gros avantage parce que souvent, sur d'autres puces que j'ai vues dans le passé, on était limité, il fallait le mettre soit sur le côté haut, soit sur le côté bas. Ici, bon, on a le positionnement vraiment libre. On peut mettre ça où on veut. Vous allez voir, même dans mon premier essai, que je ne mettrai même pas de charge. Le shunt, ça sera la charge finalement. Alors, pas de problème, ça va fonctionner quand même. Alors, c'est un ADC à 16 bits, donc ça donne quand même une bonne résolution. On va le voir dans quelques secondes. Et, comme mentionné, c'est un bus I2C et on peut choisir des adresses variables sur des lignes extérieures. Je crois même qu'on peut configurer à l'intérieur aussi. On nous dit qu'on peut mettre jusqu'à 16 adresses différentes. Ce schéma, d'ailleurs, correspond presque intégralement à ce qu'on a sur la mini-plaquette. On a 2 résistances pull-up sur les lignes SDA et SCL. C'est requis sur les bus I2C. Et on a une broche ici d'alerte. On peut mettre certaines conditions pour que cette broche ici nous signale une surcharge, par exemple, au niveau de la tension ou du courant. On peut configurer des registres pour que cette broche-là nous donne de l'information additionnelle comme ça. Alors, elle va changer d'état tout simplement si certains seuils sont franchis. Alors, d'un point de vue électrique, la puce peut être branchée sur un bus, donc le bus de mesure, là, dont la tension pourra aller jusqu'à 36 volts. Et ceci dit, la tension aux bornes du shunt doit se situer entre moins 82 et plus 82 millivolts. Si le shunt produit une tension plus grande que cela, ici on va frapper le rail, c'est-à-dire que la lecture de courant ne sera plus bonne, on aura atteint la limite.
Donc, il faut s'assurer que le shunt est dimensionné pour ne pas produire une tension à ses bornes plus haute que 82 millivolts ou 81,92. On sent ici 8192. Je ne sais pas si ça vous dit de quoi, là, mais c'est un nombre multiple de 2. Là, donc, on voit qu'il y a un lien avec le binaire là-dedans. Alors, on nous dit aussi que au niveau de la résolution, donc, c'est bien un ADC de 16 bits. Et on nous dit qu'au niveau de la tension du shunt, on a une résolution de 2,5 microvolts. Et au niveau de la tension du bus, on a une résolution de 1,25 millivolts. Donc, ça nous donne quand même une bonne résolution de mesure. Et on s'aperçoit en regardant aussi les erreurs de gain au niveau là, des lectures du bus et de la tension aux bornes du shunt, que c'est vraiment pas gros comme erreur. Et donc, ça pourrait faire un multimètre à lecture I2C. Pour mesurer en temps réel nos circuits. Les courants sont très faibles. Hein? On dit un maximum de 0,5 microampères de courant qui va circuler pour rentrer dans les broches de la puce. Donc, on peut habituellement négliger ce courant là, que la puce, elle, va absorber. Et avoir confiance que la lecture sur le shunt, ben, c'est bien la lecture du courant qui passe dans le shunt. Alors, un autre avantage, je vous parlais de faire un multimètre avec cette puce, ben, c'est intéressant parce que dans son mode le plus rapide, il est possible de faire de l'échantillonnage de tension à toutes les 140 microsecondes. Donc, on parle de plus de 1000 lectures à la seconde, même en fait, on approche le 10 000 lectures à la seconde. Donc, ça peut être très intéressant, en autant que le bus I2C peut suivre, bien sûr. Là. Naturellement, plus on va rapide, plus il y aura des variations sur la lecture, dû au bruit, entre autres, qu'on n'aura pas éliminé par un calcul de moyenne. Mais si on augmente le temps d'échantillonnage, le temps de conversion, on s'aperçoit qu'on peut aller jusqu'à 8 millisecondes, ce qui va donner, bien sûr, une lecture beaucoup plus stable. Donc, ça dépend évidemment de ce qu'on veut faire comme lecture. Si la vitesse est un prérequis absolu, ben, on est capable de le faire. Si la stabilité de la lecture est notre critère, ben, on peut le faire aussi. Bon, et l'alimentation principale de la puce, elle, c'est entre 2,7 et 5,5 volts. Donc, on parle 3,3 c'est correct et 5 volts c'est correct. Donc, cette puce va fonctionner très bien dans la plupart des circuits. Alors, voici la plaquette en question, livrée dans un petit sac antistatique. Ça, c'est bien correct. Et aussi, on y fournit un petit connecteur en rangée, bien sûr, qu'on doit souder ici. Il y a juste une rangée de contacts sur le connecteur. C'est excellent. Donc, on pourra utiliser cette mini-plaquette sur une plaquette breadboard sans soudure, sans difficulté. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la plaquette? Ben, c'est sûr que au centre de l'écran, ça nous saute aux yeux, c'est cette résistance shunt de 0,1 ohm. Il y a des petites marques sur la résistance. C'est moi qui est venu avec mes sondes pour vérifier que la résistance était bonne et bien de 0,1 ohm, ce qui est le cas. Alors ça nous saute aux yeux. C'est une résistance format montage en surface 2613. Et j'ai vérifié pour 2613, c'est 1 demi-watt de puissance maximum. Alors, si on tient compte de la loi d'Ohm, sur une résistance de 0,1 ohm, P égale RI carré, ben, je vous conseille de ne pas dépasser 2 ampères dans la résistance shunt, tout simplement parce que si on fait P égale RI au carré, on arrive avec 0,4 watts pour un courant de 2 ampères. En réalité, on peut la dessouder puis utiliser un shunt extérieur qu'on viendra souder ici. Sans difficulté. En calculant notre shunt, on pourra mesurer bien sûr des courants plus élevés. Remarquez que le signal IN+, et IN-, qui sont disponibles, les deux signaux ici, sur ces deux trous, ils sont aussi disponibles ici, IN+, et IN-. Alors, on n'est pas obligé d'utiliser ces contacts. On pourrait utiliser ces petits contacts. Pour la mesure de VBus, le VBus, donc la tension maximale dans le circuit, alors là, on l'a disponible ici, VBS, c'est le VBus. Alors, on viendra brancher ici, puisqu'il n'y a pas de contact VBus. Les deux trous ici et ici, ce sont des trous de montage. Ils ne sont pas branchés, ils ne sont pas connectés sur rien. Ce ne sont pas des contacts. D'ailleurs, il n'y a pas d'inscription, vous le voyez. Alors, prenez ça en ligne de compte. Si vous voulez mesurer simplement la tension, ben, ça sera entre ground et le VBus, VBS ici. Pour le courant, ben, on peut se brancher soit ici, soit ici. Mais le shunt est ici en permanence, donc on doit le retirer si on veut utiliser un shunt externe. Pour ce qui est des autres composants, ben, il y a un petit condensateur de filtrage. Ici, il y a des résistances pour pull-up sur le bus I2C.
Il y a deux résistances qui mettent les deux lignes d'adressage à 0, 0. Mais si on tourne la plaquette de côté, on s'aperçoit que l'autre côté, il y a des petits contacts ici. On pourrait changer A0 et A1, les mettre soit l'un, soit l'autre, au contact central qui est VCC. Et donc là, on pourrait changer l'adressage si on a plusieurs de ces plaquettes à mettre. Il n'y a pas de problème, on peut le faire ici. On peut configurer l'adressage jusqu'au total. On pourra mettre 4 plaquettes sur le bus I2C. Et il n'y a rien d'autre sur la face inférieure. Donc ça fait le tour essentiellement. Sinon, mentionner bien sûr que la puce INA 226 est ici. Et aussi mentionner que la qualité de l'assemblage est excellente. Je trouve que c'est très bien. Il n'y a pas d'excès de soudure. C'est très bien monté, pas de problème. Alors, faisons-la fonctionner, cette mini plaquette. Alors, passons à l'action. Ça, c'est le montage que je vais essayer à l'instant. Alors, j'ai une alimentation à tension variable et courant contrôlable. Donc, courant constant. Je vais la mettre en courant constant. J'ai un multimètre qui sera en mode ampèremètre que je vais pouvoir utiliser pour comparer le courant qui passe réellement. Ici, c'est le shunt sur la mini plaquette. Avec tout ce qui est du côté droit, c'est sur la mini plaquette. Et donc, je retourne sur l'alimentation. Et donc, ce sera essentiellement, pour l'alimentation, un court-circuit. 0,1 ohm, on peut dire que c'est quasiment un court-circuit. Et donc, il ne se développera pas une tension très élevée ici au départ. Là n'est pas le but. Le but, c'est juste d'essayer un courant constant pour voir comment cette puce se débrouille pour mesurer le courant. Malgré que la tension du bus, elle va être très petite puisque c'est comme un court-circuit pour produire un courant dans les centaines de milliampères. Ça ne prendra pas une grosse tension de sortie sur l'alimentation pour produire ce courant. Donc, pour le V-Bus, je l'ai branché directement sur la résistance. Et du côté négatif, bien sûr, j'ai amené ça sur la masse. Puisque oui, c'est une nécessité, c'est que le système ne peut pas être flottant. Il faut que la masse soit commune aux deux circuits. C'est la seule limite de ce petit circuit. Alors, voilà, ça c'est le branchement. Donc, on va mesurer le courant à travers la tension, bien sûr, qui est développée aux bornes du shunt sur les deux contacts in plus et in moins. V-Bus est branché là, ici. Ici, on met une charge, on ne branche pas le V-Bus là, bien sûr. On le branche de l'autre côté de la charge. Alors, pour faire fonctionner la mini plaquette, la façon la plus simple, c'est d'utiliser, bien sûr, Arduino IDE et le paquet de bibliothèques qui sont disponibles pour faire fonctionner ce genre de mini plaquette. Alors, moi, j'ai choisi la bibliothèque INA 226WE. Et on va la trouver, bien sûr, dans le gestionnaire de bibliothèque si on tape INA 226. Il y en a d'autres. Je ne les ai pas essayées. Amusez-vous. C'est ça que ça sert. Ça ne fait pas de mal. Celle-ci me semblait celle la plus complète. Alors, je l'ai choisie, je l'ai installée. Et pour l'essai d'aujourd'hui, j'utilise un des exemples qui vient avec la bibliothèque, c'est-à-dire l'exemple Continuous with Resistor Value. Alors, voilà, j'ai fait des très légers changements. Entre autres, j'ai spécifié une tension maximale aux bornes du shunt, au-delà de laquelle il y aura une alerte qui sera spécifiée. Vous vous rappelez que la tension maximum aux bornes du shunt ne peut pas dépasser 81,9 millivolts. Alors, avec un shunt de 0,1 ohm qu'on a sur la mini plaquette, et si je l'ai spécifié ici, normalement, on ne devrait pas dépasser bien le 800 mA. Si on va au-delà, ça sera bien que la bibliothèque me fournisse, me donne une alerte là, sur l'information. Alors, c'est ce que j'ai rentré ici. J'ai entré la valeur du shunt et la valeur limite du courant. Et il y a d'autres fonctions qui existent. Par exemple, si je vois une certaine erreur de lecture, je pourrais mettre un facteur de compensation ici, un facteur de correction, ce qui permettrait bien sûr de compenser pour la résistance qui n'est pas tout à fait exacte, par exemple, qui n'est pas tout à fait 100 millions. Alors ça, c'est le genre de choses que cette bibliothèque supporte, ce qui est très bien. On peut faire des lectures continues, on peut faire des lectures sur demande. Je crois que par défaut, c'est continu. Quoi qu'il en soit, la librairie est assez complète et je vous invite à faire un petit regard dessus. Alors, c'est très simple, le code, là. C'est des commandes qui existent déjà, qui ont été créées dans la bibliothèque. Et on fait tout simplement la demande de lecture, on fait le petit calcul de la tension sur la charge aussi. Et sinon, on l'affiche. Alors, ça tourne en rotation, bien sûr.
Alors, j'ai implémenté le montage avec notre mini plaquette. J'y ai branché sur les bornes in plus et in-, donc le shunt finalement. J'y ai branché le bloc d'alimentation et aussi le multimètre qui est ici, qui va mesurer la tension aux bornes du shunt sur cet essai. Et bien sûr, j'ai branché le tout sur un Arduino Nano et j'ai déjà téléchargé le croquis. Et les broches I2C utilisées, c'est A4 et A5. Et j'ai bien sûr branché le VBus, donc sur le IN+, je trouve être le VCC, donc la tension positive sur le shunt, et le ground, la masse, j'ai branché ça sur le IN-. Alors, tout est conforme. Présentement, le bloc d'alimentation est pseudo-éteint, c'est-à-dire qu'il n'est pas tout à fait à zéro, mais il y a un petit peu de tension résiduelle, ce qui fait qu'il y a un petit courant résiduel. Donc, on mesure 200 microvolts ici sur le multimètre aux bornes du shunt. Donc, il y a un léger courant qui passe. Et allons voir maintenant sur le logiciel ce que ça donne. Alors, en effet, sur le logiciel, on a on dit 200 microvolts aussi. Donc, sur le shunt. Et le courant est à peu près zéro, là. On nous dit 2 mA. Et je crois que ça correspond, en effet, on a 2 mA aussi sur le multimètre que vous voyez en rouge à l'écran, juste ici, là, 2 mA. Donc, la lecture est bonne, même si le bloc d'alimentation est à toute fin pratique éteint. Il y a un petit peu de courant qui passe. Alors, je l'allume à l'instant. Voilà, là, la sortie, ben, je l'ai mis un maximum de 10 volts, mais bien sûr, il ne se développe pas 10 volts. J'ai mis un courant maximum de 500 mA. Alors, qu'est-ce qu'on mesure? On mesure 501,6, 501,5 mA sur le multimètre. J'ai plus confiance en ce multimètre. Alors, c'est 497,2. Alors, on parle de 4 mA de différence environ, là. Alors, pourquoi cette différence? Fort probablement la résistance shunt, qui n'est pas une résistance de très haute tolérance, une très bonne tolérance. Donc, la différence est explicable certainement de ce côté. Pour justifier le tout, ben, on peut regarder aussi la tension aux bornes du shunt, qui est de 50,16. Et si on va voir sur le multimètre, 50,33. Donc, on s'aperçoit que l'erreur ici est plus faible entre le INOS 226 et le multimètre que la lecture de courant elle-même, parce que la lecture de courant assume une résistance d'exactement 100 milliohms, ce qui n'est pas le cas, certainement un petit peu à côté. Donc ça, c'est, je vous dirais, conforme aux attentes, il n'y a pas de doute, et on mesure un bon courant de 500 mA. Tout semble bien correct, et on nous fait une lecture de puissance aussi, qui est de 26 mW. Et bien sûr, cette lecture que le logiciel fait tient compte de la valeur de la résistance du shunt lui-même de 100 milliohms. Alors, tout semble correct et on ne me donne pas d'alarme non plus de surtension. Alors, je vais pousser ça à 1 ampère et là, on le sait que la tension aux bornes du shunt ne doit pas dépasser 81,9 ou quelque chose du genre. Alors, effectivement, l'ampèremètre présentement nous fait passer un 997 mA, donc 1 ampère essentiellement, et on voit que la lecture du courant est seulement que 799 ou 800 mA. C'est la limite, et on nous donne une alarme Overflow, Choose Higher Current Range. Donc, la fonctionnalité de la bibliothèque pour détecter la limite fonctionne bien. Bien sûr, tout ça à condition qu'on mette la bonne valeur ici de limite pour que l'alarme soit générée. Mais ça semble bien correct à première vue. Et comme vous voyez, ben, on ne développe que 81 mV aux bornes du shunt. En réalité, c'est la tension qui est développée par le bloc d'alimentation puisqu'il n'y a pas de charge. Alors, je vais ajouter une charge maintenant. On va regarder comment ça fonctionne. Alors maintenant, j'ai ajouté une charge. En série avec le shunt, bien sûr. Je mesure toujours la tension aux bornes du shunt. Alors, cette charge, c'est une résistance que j'ai ajoutée en série. Et bien sûr, la tension VBus, maintenant, mesure la tension qui arrive dans la charge, donc la tension maximale. Et ben, le in-, bien sûr, est toujours attaché à la masse. Et je lui fournis, bien sûr, une tension 5 volts. Là, je vous l'avais mentionné, ça ne change pas. Alors, c'est le circuit tel quel.
La résistance en question, c'est une résistance de 18 ohms, 10 watts, je crois, quelque chose du genre. Elle est chaude. Elle est chaude, je ne laisserai pas mon doigt indéfiniment dessus, mais je suis capable quand même quelques secondes. Et le courant qui passe, ben, c'est de l'ordre de 270 mA. Et la tension utilisée sur le bloc d'alimentation, c'est 5 volts, donc 4,901. Allons voir ça à l'écran. Alors, qu'est-ce qu'on a? 4,90, 4,91. Alors, le bus voltage, la tension du bus, c'est juste, c'est bien correct. Le courant, eh bien, on l'a ici, 271 mA et on lit 273,5. On sait qu'on est un petit peu plus élevé, probablement, comme je vous ai mentionné, que c'est la résistance qui n'est pas tout à fait 0,1 ohm. Il faudrait faire entrer la valeur de la résistance exacte ou faire la compensation là, avec le petit paramètre de compensation. Alors, tout semble bien correct. La résistance, on nous dit qu'elle dissipe présentement 1,3 watts, 1,34 watts. Donc, pas surprenant qu'elle soit chaude sans être absolument brûlante. Et la tension aux bornes de la charge, ben, c'est la soustraction entre la tension aux bornes du shunt et la tension du bus. Alors, c'est écrit ici justement. Alors voilà, tout ça est bien fonctionnel. Là, je suis du côté bas. J'ai mis mon shunt du côté bas. Je vais rapidement transférer ça du côté haut. On va s'assurer que ça fonctionne bien encore. Alors, j'ai refait les branchements pour que la charge, cette fois-ci, soit attachée à la masse sur une de ces deux bornes, donc la résistance de 18 ohms. Et donc, on va voir maintenant si on va être capable de lire le même courant, finalement, et les mêmes tensions. La résistance ici est branchée de façon différente, la configuration est différente, on lit 4,9 volts sur le bus. Et ici, on va sur l'ordi. Bien, on voit 273 mA de courant versus 271. Donc, c'est les mêmes lectures qu'on avait plus tôt. Donc, aucun problème là-dessus. 1,34 watts. Tension de bus, 4,9 volts. C'est ce qu'on a vu sur le multimètre. Et tension au shunt, 27 millivolts. Alors, ça fonctionne bien, cette mini-plaquette. Alors, pour les courants de moins de 800 mA, la mini-plaquette fera un excellent travail sans aucune modification. Pour des courants supérieurs à 800 mA, il faudra utiliser un shunt externe de résistance inférieure à 100 milliohms, évidemment. Je recommande alors de retirer le shunt qui est sur la mini-plaquette à l'aide d'un pistolet à air chaud ou de deux fers à souder. L'utilisation d'un shunt de plus faible valeur aura bien sûr comme effet de diminuer la résolution de lecture. Et c'est attendu, bien sûr. Dans tous les cas, la tension aux bornes du shunt ne doit pas dépasser 81,92 mV. Et gardez en tête la puissance maximale pouvant être dissipée dans le shunt. La loi d'Ohm s'applique ici. Et faites des branchements de qualité et les plus courts possibles pour éviter les pertes inutiles. Un phénomène que j'ai rencontré durant un essai que vous n'avez pas vu est le bruit généré sur les lectures par un ventilateur utilisé comme charge. La valeur de courant bougeait beaucoup d'une lecture à l'autre. Il est donc possible que dans certaines applications, vous deviez ajouter du filtrage capacitif un peu partout, sur le shunt et sur la ligne V-Bus. Donc, à essayer. En résumé, une mini-plaquette pas chère, permettant des lectures aisées de courant et de tension CC par port I2C, j'aime bien. Et je vais m'en procurer quelques-unes de plus pour ma réserve. Voilà pour cette vidéo. Vous avez apprécié? N'hésitez pas à le faire savoir en commentaire ou avec un pouce. Merci et à la prochaine!